préparez votre retraite vous-même. Parce que vous ne savez pas. Parce que c'est vrai qu'il y a un logiciel qui nous dit « Oui, alors vous allez toucher tant à votre retraite ». On n'en sait rien. Pour une raison simple, c'est que la retraite par répartition, comment ça marche ? C'est très simple. Nous, quand on cotise à la retraite, quand on est actif, eh bien, ce n'est pas pour payer notre retraite. C'est pour payer la retraite des actuels retraités. En espérant que quand nous, on sera à la retraite, il y aura au moins assez d'actifs pour financer notre retraite. On sait très bien que ce ne sera pas le cas. Ce n'est déjà plus le cas. Dans les années 70, début 80, il y avait encore 3,4 actifs pour un retraité. Ça passe. Là, on est à peu près à 1,4 actifs pour un retraité. Impossible. Dans la fonction publique, on est à 1 contre 1. Un actif pour un retraité. Pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre qu'il y a un problème. Tu vois, Houston, on a un problème. Tu vois. Donc, ça veut dire que si tu continues comme ça va exploser. On va arriver à une situation à la grecque où on va dire les retraites moins 30%. Tu veux en arriver là ? Ben non. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser le choix aux Français, donc leur donner le choix de choisir sur leur retraite, et ils auront une retraite en fonction de cela. Et parallèlement, il faudra forcément faire une retraite par capitalisation. Tu n'as pas le choix. Il faut le faire maintenant. Bien sûr, mais commencer comme ça n'existe pas, il faut le faire. Bon, il y a le PER, etc. Mais il faut le faire déjà pour nous-mêmes. Et encore, même là, tu vois, donc, ça, pareil, si tu as une culture économique, tu comprends ça. Tu vois, si tu n'as pas de culture économique, non, tu dis, non, c'est pas bien, on verra bien. Voilà, donc, on fait confiance à l'État, tu vois. Donc, c'est ça le truc, c'est que si tu veux sauver notre modèle, voilà, il faut aujourd'hui être extrêmement prudent et moderniser notre économie. Donc c'est ce que je dis moi, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis inquiet. Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand je vais voir chez les chefs d'entreprise qui souffrent, et même les particuliers, ils doivent t'écrire. Moi, des fois, j'ai des messages, ça fait vraiment mal au cœur. C'est-à-dire, tu les vois, des personnes qui perdent leur emploi, qui n'arrivent pas à retrouver. Après 55 ans, c'est très compliqué de retrouver un emploi, etc. Ou des entreprises qui font faillite. Tout ça parce qu'ils ont des tracasseries administratives ou autres, ça fait quand même froid dans le dos. Tu vois, donc, non, moi, ce qui compte, si tu veux, c'est l'avenir de la France, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et aujourd'hui, on est en train de le sacrifier. Il faut être clair. On est en train... Et c'est pour ça, quand on dit, oui, il faudrait... aujourd'hui, le problème, c'est les retraites. Si on réduit les retraites, il faut bien se passer. Non, le problème, c'est que quand tu as cotisé à la retraite, c'est un droit, la retraite. Et oui, c'est ça le problème. C'est un dû. C'est un dû. Ben oui, c'est un droit. C'est comme une assurance. Quand tu prends une assurance voiture. Assurance retraite. Oui, mais là, ça va, assurance retraite, assurance voiture, c'est pareil. Quand tu as un accident, l'assurance, elle rembourse. Là, elle va dire, non, désolé, on n'a plus d'argent, on ne vous rembourse pas. Attends, mais j'ai cotisé pendant des années. Tu comprends ? Donc ça, c'est un gros problème sociétal également. Ouais. Et n'oublie pas aussi, parce que justement, à ma génération, il y avait généralement, les enfants vivaient mieux que leurs parents. Tu vois, il y avait cet espoir que les enfants allaient vivre mieux que leurs parents. Là, maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, c'est les grands-parents qui aident leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, si tu casses effectivement les retraités, si tu leur fais mal, évidemment, ça va être compliqué pour financer également, je dirais, l'ensemble de l'économie. Tu vois, c'est du b.a.-ba, c'est du bon sens. Mais comme tu as des dirigeants complètement hors sol, qui parfois, savent même pas, n'ont pas de famille, n'ont pas d'enfants, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais toujours est-il que... Voilà. Mais quand tu dis aujourd'hui, on va taper les retraités, on va résoudre le problème du déficit public, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une réalité, alors que tu peux taper autre chose, tu peux taper les dépenses publiques, pas les dépenses sociales. Là, on peut améliorer le fonctionnement, lutter contre les fraudes fiscales notamment, les fraudes sociales surtout également. La personne n'en parle. C'est quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année. Non, il ne faut pas en parler. Attendez, il faut regarder la réalité en face, tu vois. Donc, mais non, le simple fait de dire ça, oulala, non, c'est complotiste, etc. Non, c'est la réalité. Donc moi, ce que je veux, c'est sauver l'économie française. C'est tout. Voilà, c'est peut-être très présomptueux de ma part. J'aimerais en tout cas, même si ce n'est pas moi qui le fais, mais j'ai envie de dire qu'on puisse sauver l'économie française. Parce que, franchement, moi qui me balade beaucoup dans le monde, on a un pays formidable. La France, c'est un pays formidable. On est en train de le tuer. On est en train de l'étouffer. Moi, je trouve ça que c'est non-assistance à pays en danger. Tu comprends ? Tu ne peux pas aujourd'hui laisser la France comme ça partir à volo. Franchement, moi, ça me fait de la peine. Et je ne pense pas tellement à moi, parce que globalement, on peut partir à l'étranger, on peut faire ci, on peut faire ça. Je pense à la classe moyenne, voire à la classe moyenne d'en bas dont je suis issu. Je veux dire, c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on vous dit oui, les ultra-riches, etc., déjà, ils ne sont plus en France. Les ultra-riches, c'est fini, ils n'ont plus leur patrimoine en France. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est la classe moyenne qui s'appauvrit. C'est-à-dire la classe moyenne d'en bas, elle tombe dans la pauvreté. C'est ça qui aujourd'hui m'inquiète. Et c'est pour eux qu'on devrait sauver la France. Tu vois. Sinon, là, tu as un risque social et sociétal.